Et salut tout le monde, c'est Mika de Japorizon. C'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai reçu un manga. Que dis-je? J'ai reçu le manga tant convoité. Après Levius 1, Levius 2 et après Levius 3, je reçois enfin Levius et... Je crois plutôt que ça se dit Levius Est. Ah bon? Mais putain, mais je croyais que c'était comme le verbe être, moi. Bon, comme je disais, j'ai reçu Levius Est, qui signifie donc environnement du soleil terrestre. Bon, plus sérieusement, je ne reparlerai pas ni de l'auteur, ni de Levius tout court, étant donné qu'on a déjà fait une chronique manga dessus. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un œil, c'est par ici que ça se passe. Donc si tu n'as pas encore compris, Levius S n'est autre que le hentai que j'ai maté hier soir. Hein? Non mais attends, mais c'est pas ça le scénario. Non, en fait, c'est carrément chelou. J'aime trop ton boule de mec. Faut vraiment que j'arrête, je crois. Donc Levius Est n'est autre que la suite de Levius, tout simplement. Donc si tu veux pas te faire spoil, tu peux t'en aller. Par contre, si tu veux passer un bon moment, eh ben tu peux rester hein, si tu veux. Hein. En plus, on est bien et tout tranquillement, tu peux rester. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. En plus, c'est des gâteaux. La fin du tome 3 de Levius était terminée en beauté. Levius gagne son combat face à Eiji et la libère de l'emprise d'Améthyste. Et au moment où le clown pas beau voulait botter les fesses de Levius, on voit que le numéro 6 du niveau 1 a été amené à venir pour protéger la reine. Putain, mais qu'est-ce qu'il est badass en plus, bordel de merde! Bref, Levius s'écroule et tombe dans le coma. Et là, on va enfin entamer ce putain de tome 1 de Levius Est, et ça c'est du bon, putain! Parce que quand on vous laisse sur cette fin, eh ben je peux vous dire que ça vous laisse vraiment sur votre fin! La sortie, c'est bien par là, non? Parce que la société économie m'a viré, parce que je faisais des blagues un peu trop pourries, donc bon, voilà. Le tome 1 va au début nous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé, mais en mieux. Puisqu'on va enfin voir la mère de Levius, et aussi dans quelles circonstances Levius a perdu son bras. En 1837, le pays entre en guerre et le maire décide d'évacuer tous les enfants du village. Mais Levius ne pouvait se résigner à laisser sa mère qui était à l'hôpital. Alors il fonce sa tête baissée pour aller la chercher. Il était presque arrivé à son but lorsqu'un robot immense lui tira dessus. Quelqu'un le sauva de justesse et seulement son bras fut infecté. Et cette personne, c'était sa mère. Sa mère mourra devant ses yeux. Il ne pouvait même plus bouger. Et au moment où le robot allait en finir avec lui, une mystérieuse personne équipée d'un bras mécanique le secourut et tua le robot. Pour éviter que le poison contenu dans le bras de Levius se propage, cette même personne qui l'avait secouru lui amputa le bras, et il se réveilla équipé d'un bras mécanique. Une fois le flashback terminé, on apprend que 1 an s'est écoulé depuis le combat entre Eiji et Levius. Par la suite, on va voir que Eiji n'est pas morte, mais qu'elle a perdu la mémoire. Zack va faire tout son possible pour lui faire recouvrir la mémoire pour qu'elle puisse les aider. Avec de la patience et de l'acharnement, elle se souvient de qui est Levius et va tout faire pour l'aider. C'est d'ailleurs elle qui va donner la solution à Bill, l'ingénieur qui s'occupe de Levius, comment le soigner et le rétablir au plus vite. Car la boxe mécanique prend une tournure encore plus importante et va même jusqu'à toucher le monde de la politique. On apprend en effet que le champion du niveau 1, donc le plus fort de tous, sera en mesure de contrôler en quelque sorte le monde. C'est donc maintenant que la phrase écrite derrière chaque tome de Levius prend tout son sens. Je cite « Et si l'avenir de l'humanité dépendait de sa réussite ?» Cela voudrait bien dire que si Levius échoue, alors qu'adviendra-t-il du monde? Et quand on voit la puissance du numéro 6 du niveau 1 dans le tome 3, comme quoi il est capable en 11 secondes de détruire 8 états de 2000 km de distance, on se demande comment Levius va faire pour parvenir à un niveau aussi élevé. Pour vous donner une idée, de Toulouse à Paris, il y a 680 km. Voilà. On apprend aussi la mort d'Hugo, personnage attachant qui était censé rester en vie. On apprend aussi que le sang aide à contrôler la vapeur, et tout un tas de petits trucs plutôt intéressants sur celle-ci. Il y a également la venue d'une nouvelle protagoniste qui s'autoproclame la femme de Levius, du nom de Natalia Cromwell. Elle a le même nom de famille que Levius, mais ils ne sont en réalité pas de la même famille. C'est une fille qui vient des bidonvilles et qui au début n'a pas de famille. Elle est donc recueillie par la famille Cromwell, enfin Zack et Levius, après s'être tiré une balle dans la jambe. Elle veut devenir une combattante comme Levius.
Levius lui dit donc que plus tard, si elle vient à devoir remplir des papiers officiels pour la boxe mécanique, elle aura besoin d'un nom de famille. Alors il lui refile le sien. Petite mention pour les dessins qui se sont nettement améliorés, l'idée du focus est toujours présent, mais mieux exploité et mieux employé. Et j'ai une petite théorie sur la fin de Levius. Levius est un très bon manga, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, le problème, c'est que j'ai très peur qu'il soit assez anticipable sur la fin. Car si vraiment le destin de Levius est de tous les défoncer, et bien comme il faut, et qu'il n'en reste plus qu'un, et que ce soit Levius qui soit amené à sauver le monde, alors la fin est déjà bouclée. Et donc, il n'y aura aucune surprise. Alors j'espère vraiment que l'auteur va réussir à nous faire vibrer encore et encore. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Levius Est tome 1. Et oui, donc maintenant il va falloir attendre le tome 2 pour faire une deuxième petite review de ce qu'on va apprendre dans ce tome 2. Et donc je pense qu'il y aura bien plus de combats dans le tome 2, parce que là il n'y en a pas eu. Et c'est plus un tome qui a mis l'histoire en place. D'ailleurs je pense que vous l'avez vu, donc du coup à travers cette review. Et c'est pas mal, au contraire, je pense que c'est un bien, c'est un plus que ce manga a, parce qu'il prend son temps, l'auteur prend son temps pour vraiment mettre l'histoire en place, et ça c'est vraiment cool, et donc je pense qu'on va bien pouvoir savourer la suite. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer par la suite. Sur ce, je te dis à plus tard, tchuss, et à la prochaine, salut dans l'art.